autre point que nous souhaitions évoquer, hein, après avoir parlé de l'aspect sanitaire et du cadre familial, c'est la relation avec voilà, toutes ces activités scolaires, les devoirs notamment. Si en tant qu'enfant, on trouve vraiment que c'est difficile, qu'on a du mal avec les devoirs qui nous sont transmis par les professeurs à travers les sites internet, les mails, etc., qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut se comporter par rapport à ça? Pas d'inquiétude, surtout pas d'inquiétude. Pour les devoirs, on fait ce qu'on peut et faire ce qu'on peut, ça signifie qu'on a essayé tout seul dans un premier temps, comme on pourrait essayer en classe, ou avec un adulte quand c'est possible. Tous les parents ne peuvent pas aider pour les devoirs. Quand on a demandé à son enseignante, puisque normalement les enseignants et les enseignantes sont restés en contact avec les élèves tout au long de ce confinement, donc on a essayé tout seul, avec un adulte présent à la maison si c'est possible, on a essayé avec son enseignant, qui fait évidemment du mieux qu'il ou elle le peut, et malgré tout ça on n'y arrive toujours pas. Eh ben, on a fait ce qu'on a pu, on a essayé, et là je pense qu'il faut arrêter avec les devoirs quand on n'y arrive vraiment pas. Rester sur quelque chose qu'on n'arrive pas à faire, ça ne sert strictement à rien. Encore une fois, après avoir essayé tout seul, demander à un adulte à la maison ou à son enseignant. Je rappelle que c'est le travail de l'enseignant ou de l'enseignante de faire la classe normalement. Tout le monde le sait, c'est une évidence, mais je rappelle quand même que son travail consiste justement à expliquer, à formuler, à vérifier, à adapter. Et ça, c'est pas le travail des autres adultes ou de l'enfant tout seul. Ça a l'air d'être une évidence, mais forcément que du coup, c'est normal de ne pas toujours arriver à faire le travail qui est le travail scolaire, l'école à la maison. C'est très compliqué. Je pense qu'il ne faut vraiment pas s'inquiéter, d'abord parce qu'il y a énormément d'élèves qui ont rencontré les mêmes problématiques tout au long de ce confinement. Ce n'est pas un élève isolé comme ça, il y a beaucoup d'enfants qui sont concernés et je rappelle que le contexte du confinement n'est évidemment pas le même qu'en classe où on est avec les camarades, où on peut s'entraider, où la maîtresse peut intervenir facilement, ce qui n'est pas évident par les écrans interposés, donc on n'est pas dans le même contexte. Je pense que quand c'est trop difficile et qu'on n'y arrive vraiment pas, il ne faut pas insister. On fait ce qu'on peut, c'est vraiment important. Et ce qui est sûr, rassurez-vous, c'est que les enseignants reprendront toutes les notions qui auront été abordées pendant le confinement pour aider les enfants qui ont eu des difficultés, pour vérifier d'où ils en sont et ce qu'ils ont pu faire si ça n'a pas pu être fait par écran interposé d'ici là. Et que l'année prochaine, dans la classe supérieure, il y aura certainement, je ne peux pas l'affirmer au nom de tous les enseignants, mais c'est quand même ce qui se dit actuellement, il y aura certainement une sorte de travail de révision qui sera faite en début d'année par rapport à l'année précédente. Donc pas d'inquiétude, l'école n'a pas pour objectif de mettre les élèves en difficulté, mais bien évidemment de les faire progresser. Donc les choses seront faites en fonction. Mais est-ce qu'on ne risque pas, malgré tout, de redoubler cette année parce qu'on aurait eu des difficultés à faire les devoirs qui nous sont demandés ou à apprendre les cours qui nous étaient proposés? Est-ce que ce risque, il est réel? Non, absolument pas, dans la mesure où le redoublement fait suite à une proposition dans les écoles de l'enseignant qui en parle avec les parents, qui en parle avec les membres des réseaux d'aide, les réseaux d'aide spécialisés aux élèves en difficulté des écoles. Tout cela est quelque chose qui est pensé. Ensuite, il faut qu'il y ait une commission qui se réunit et qui donne une autorisation de redoublement. Donc, c'est pas quelque chose que l'on décide comme ça un beau matin de la part d'une seule personne. Donc non, il n'y a strictement aucun risque de redoublement après le confinement, sauf si c'était bien évidemment quelque chose qui avait déjà été pensé, comme je viens de l'expliquer, en amont. C'est-à-dire que si un élève devait déjà redoubler, c'était prévu comme ça avant le 13 mars, cette chose-là n'a évidemment pas changé. Mais pour ceux pour qui ça n'était pas prévu, non, absolument pas. Encore une fois, il y aura des explications supplémentaires qui seront données, une grande vigilance de la part des enseignants, j'en suis convaincue, je leur fais entièrement confiance. Ils adapteront le travail pour les élèves qui n'auront pas bien compris ce qui a été abordé pendant le confinement. Et donc, non, rassurez-vous, il ne va pas y avoir des quantités d'élèves qui vont redoubler l'année prochaine, certainement pas. Certains enfants vont reprendre les cours, d'autres pas nécessairement, pour plein de raisons, peut-être pour des raisons de santé, aussi pour des raisons de sécurité, parce que les parents s'organisent différemment.
si je suis un enfant et que je reste à la maison pendant que mes copains, mes copines reprennent le chemin de l'école, est-ce que j'ai le droit d'avoir peur qu'ils apprennent des choses que moi je ne connaîtrais pas, qu'il y ait un écart qui se creuse entre eux et moi? C'est une question qu'il est normal de se poser, évidemment. Alors, il y a des parents qui ont très peur et qui ne veulent pas que leur enfant retourne à l'école pour l'instant. Voilà, on n'a pas à juger de ça. Par contre, il y a aussi des enfants qui, eux, tout seuls, ont peur et ne veulent pas retourner à l'école pour l'instant. Donc, on peut avoir soit les parents, soit l'enfant tout seul, soit tout le monde qui est dans l'inquiétude. Mais effectivement, il y a d'autres enfants qui, eux, vont retourner à l'école. Peur ou pas peur, il y a des enfants qui n'ont pas le choix, qui d'ailleurs y sont allés là depuis le confinement, parce que par exemple, ce sont les enfants des soignants ou des métiers dont on avait besoin prioritairement depuis le début. Donc autour de ça, je crois qu'il ne faut pas s'inquiéter, parce qu'encore une fois, les enseignants seront très soucieux de continuer d'accompagner les élèves qui ne reviendront pas à l'école tout de suite. Et surtout, comme je le disais tout à l'heure, à la rentrée prochaine, au mois de septembre, il y aura très certainement une espèce de grosse révision de ce qui aura été fait. Donc non, il ne faut pas s'inquiéter par rapport à ceux qui vont retourner à l'école et puis ceux qui ne vont pas y retourner. Il faut garder à l'esprit que ce confinement, c'est vraiment quelque chose d'inédit, c'est-à-dire que d'une part, on n'a jamais vécu quelque chose d'identique avant, donc on n'a pas de repères autour de ça, c'est la première fois, et d'autre part, c'est quelque chose auquel nous n'étions absolument pas préparés. Donc je pense que tout est à inventer et à construire, et là aussi, je fais entièrement confiance aux enseignants et dans d'autres, enfin tous ceux qui travaillent avec les enfants, les professionnels dans les crèches, les animateurs, dans les centres de loisirs, et dans les accueils du soir après l'école. Enfin, je suis persuadée qu'il va y avoir plein de choses extraordinaires qui vont se mettre en place, justement pour rétablir un peu cet équilibre entre ceux qui pourront aller à l'école et ceux qui n'y retourneront pas. Il n'y aura pas les mêmes... Enfin, aucune exigence ne sera faite autour du fait d'avoir absolument tous les mêmes connaissances au même moment donné, avec un confinement qui n'aura pas été le même pour tous et des retours qui se feront ou ne se feront pas selon les familles. Donc voilà, il va y avoir cette adaptation qui va être faite de l'école aux enfants. Vraiment, il faut que les enfants se rassurent autour de ça. Et moi, je suis persuadée qu'il y aura même encore des choses auxquelles on n'a pas encore pensé et qu'on va voir apparaître pour aider au maximum. Je suis très confiante là-dessus. Je suis sûre que voilà, l'avenir nous le dira, mais plein de choses vont se mettre en place et je ne m'inquiète pas du tout pour les élèves. De retrouver les copains, de rigoler à la cantine, de jouer dans la cour, c'est quelque chose qui doit beaucoup manquer. Les copains manquent à tout le monde quand on est enfant, quand on est adulte. Les relations, on n'est pas, les êtres humains, on n'est pas des êtres qui sommes faits pour vivre seuls. On vit en groupe, que ce soit le groupe de la famille, même si c'est que 2 personnes dans la famille, c'est le début d'un groupe. On vit en groupe en classe, on vit en groupe au sport, etc., etc. Donc oui, bien sûr que les relations avec les autres nous manquent beaucoup, beaucoup. C'est normal, c'est comme pour les adultes. Tout ça, c'est tout à fait fondamental pour le quotidien. Donc c'est normal, ce quotidien étant bouleversé, que cela manque. Avec le confinement, effectivement, on ne peut plus être en relation les uns avec les autres comme d'habitude. En fait, ce qui se passe, c'est que on peut être en relation audio ou vidéo, comme on disait tout à l'heure. Par contre, on peut plus se faire de câlins, on peut plus discuter aussi facilement dans la cour de récré, la sortie de l'activité qu'on faisait en dehors du sport, de l'école, pardon, le midi, etc. Voilà, effectivement, on peut plus discuter aussi facilement. C'est pourquoi j'insiste sur le téléphone. Et là, pour le coup, encore une fois, c'est pas utiliser un écran, c'est vraiment être en relation avec les autres, se parler. C'est pas simplement il fait beau, c'est vraiment échanger sur ce qu'on ressent avec ses copains, comme on aurait pu le faire dans la cour de récréation ou le midi à la cantine. Il faut vraiment essayer de garder ce lien-là très très fort qu'on avait avec ses amis, et pour se donner des nouvelles,
pas forcément pour parler du Covid, parce que sinon on entretient toute l'anxiété dans laquelle beaucoup de familles baignent actuellement. Donc c'est pour se donner des nouvelles, c'est pour discuter, c'est pour partager des moments agréables, des moments de questionnement. On peut se raconter sa journée comme si on avait eu une journée d'activité à l'école, etc., au collège, comme on le ferait en temps normal, mais on le fait par téléphone. Et puis comme le confinement se termine, eh bien on va pouvoir se retrouver, pas forcément dans le même contexte qu'avant, peut-être pas pour tout le monde, puisqu'effectivement tout le monde ne retourne pas à l'école, mais on va quand même pouvoir se retrouver à un moment donné. Bien, merci beaucoup Anne, j'imagine que vous ne manquez pas de travail en ce moment, donc merci d'avoir consacré tout ce temps pour partager avec nous et avec les enfants votre analyse, vos conseils. Donc vraiment un grand merci d'être passé nous voir. Merci à vous et très bonne journée.